Aujourd'hui, à Uccle, en Belgique, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous allons découvrir d'abord une maison très contemporaine avec l'architecte, Frédéric, c'est lui qui l'a conçue, et Alix, la propriétaire, elle nous expliquera pourquoi elle s'y sent bien. On dîne ici avec les amis, la famille, donc vraiment c'est la pièce où on est la plupart du temps. On le sait, Bruxelles séduit de plus en plus les Français. Et vous allez le comprendre avec Alix qui a décidé de s'y installer avec toute sa petite famille il y a quelques années. Mais dans un premier temps, c'est Frédéric, l'architecte qui lui a conçu sa maison, que nous allons rencontrer. Frédéric, lorsque vous voyez le résultat aujourd'hui, vous vous dites « j'ai quand même eu beaucoup de chance ». C'était effectivement une vraie chance, parce qu'on avait d'abord travaillé avec Alix et Bruno pour leur projet d'un appartement dans le centre de Bruxelles. Ouais. C'était un réaménagement effectivement d'un loft. Et ça s'était bien passé? Je pense que oui, a priori. Ah bah oui, autrement vous n'aurez pas confié la deuxième. Et en effet, voilà, ils ont eu le projet effectivement de construire une nouvelle maison dans le quartier d'Uccle, qui est... Uccle, c'est la commune des familles. C'est effectivement un peu la banlieue effectivement bruxelloise. Avec la possibilité d'avoir des parcelles de terrain peut-être aussi plus importantes. Un peu plus grande, mais il est assez difficile de trouver effectivement encore un terrain à construire. Ça, c'est pas une rénovation, c'est-à-dire que vous avez rasé la première maison pour en construire une deuxième? Complètement. D'accord. Ça a duré combien de temps, les travaux? Les travaux ont duré à peu près 2 ans. Parce Oui. qu'en fait, même si la maison a l'air relativement simple comme elle est aujourd'hui, il y a quand même une certaine complexité d'ingénierie au niveau effectivement de la maison, parce que les volumes les plus simples parfois sont les plus complexes à réaliser. Ne serait-ce que lorsque je vois les grandes baies vitrées qui sont ici, je me dis qu'on doit être presque en limite là, non? On est sur la limite de fabrication du vitrage. En effet, au niveau de la hauteur et au niveau effectivement de ses largeurs, au vu de la qualité du vitrage, on est effectivement sur des vitrages qui sont d'abord excessivement lourds, avec un mécanisme qui permet effectivement d'avoir des coulissants qui sont extrêmement fluides. De faire une maison très contemporaine, est-ce que c'est aujourd'hui bien accueilli, encouragé, espéré par la commune d'Uccle? En tout cas par les architectes. Par les architectes? Oui, définitivement, la commune d'Uccle est un véritable laboratoire. Dès le départ, cette maison n'a pas été, entre guillemets, facile à construire parce qu'on déroge quand même sur beaucoup d'éléments, sur les limites, sur le volume effectivement à construire. Mais la commune a été vraiment un soutien et aujourd'hui on voit la réalisation a été possible. Allons voir déjà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Le projet, c'était quoi? De maison où on peut circuler pleinement, vous me le disiez, hein, c'est une famille maintenant avec combien d'enfants? Alors au départ, il y en avait 2, mais la maison s'est agrandie et donc à présent, il y en a 3. Bon, la maison s'est pas agrandie, c'est la famille qui s'est agrandie. La famille s'est agrandie, en effet. Alors, vous parliez justement de la performance technique, technologique de cette maison. Lorsque je vois effectivement ces vitrages comme ça, sans poteau au bout, je me dis l'architecte et l'ingénieur, ils ont dû bien s'amuser. En effet, c'est une prouesse technologique, puisqu'en fait, on n'a que du vitrage fixe sur des grandes dimensions. Donc, le vitrage ne permet pas d'avoir de flexion au niveau, effectivement, de la dalle, et avec un énorme porte-à-faux. D'accord, donc IPN sur le pourtour de la maison. Et l'axe se trouve où, alors? L'axe, en fait, de la maison, tout est porté sur un axe central, avec quelques éléments porteurs en latéraux. Mais donc, toute la partie qu'on voit vitrée ici est complètement en porte-à-faux, avec une charge relativement importante, puisqu'on a encore des étages. Je vais bien le croire. La dalle, elle est juste au-dessus. Exactement. Donc c'est quoi? C'est un plafond qui a quand même malgré tout des performances acoustiques aussi? Des performances acoustiques, avec un dessin qui est purement graphique effectivement à l'intérieur, mais c'est un plafond acoustique, parce qu'en fait, la superposition des matériaux entre la résine, les voiles béton, on avait besoin effectivement d'avoir des matériaux qui absorbent un peu aujourd'hui. Vous avez fait un très bel écrin, Frédéric. Et à l'intérieur, il y a de très beaux bijoux. Je vois qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art ici. On va en parler d'ici quelques instants avec Alix. J'ai 3 choses à faire dans l'urgence. Premièrement, retirer mon manteau parce qu'il fait chaud dans la maison. Deuxièmement, retrouver Alix pour continuer la visite de la maison. Et troisièmement, lancer un reportage sur une rénovation. On va rester dans une construction contemporaine, mais là, il s'agit d'une maison des années 80 qui a été complètement transformée. Et vous savez quoi? Elle se trouve à Uccle, sur cette même commune. Aussi. Merci Frédéric. Merci. Alix, ça saute aux yeux. Votre truc, c'est la brocante. Vous adorez chiner. J'aime beaucoup chiner. C'est vrai qu'il y a quelques pièces comme ces 2 fauteuils ici qu'on a trouvés au Puce de Saint-Ouen. Est-ce que ce sont aussi des jeunes designers belges que vous aimez sélectionner pour la décoration de votre intérieur? Alors là, il y a un des designers belges qui est Wabs. Pour le canapé Pour ici? le canapé.
Bon, en face, moins on jeune. connaît. Hein. Voilà, en face, vous connaissez. Miss Van der Rohe. Miss Van der Rohe. Et puis, quelques pièces d'India Madhavi. En ce qui concerne le design du mobilier, on voit qu'on est dans le contemporain et on voit que l'art contemporain est également à l'honneur dans Oui, votre maison. Tout à fait. C'est vrai qu'on aime beaucoup l'art contemporain également. Ce grand tableau qui prend la lumière en fonction du moment de l'endroit où la on se journée. place aussi, bien sûr. Voilà. Cette Ce pièce, pliage. d'un artiste mexicain. Est-ce que vous avez toujours vécu dans des univers résolument contemporains ou est-ce que vous avez vécu par le passé dans des choses un peu plus anciennes? Non, ça a toujours été un petit peu contemporain, moins qu'ici, bien sûr, mais toujours avec des touches et des choses assez contemporaines, oui. Alors effectivement, ici, un salon, c'est bien d'un côté, mais un deuxième salon de ce côté-ci, c'est pas mal aussi. Alors oui, ça c'est le salon télé où on passe beaucoup de temps en famille. Le salon ici est plus un salon de réception Pour les amis. pour les amis. Et puis la grande notre cuisine pour tout le quotidien. monde. Et la grande cuisine pour tout le monde, où en effet, on passe beaucoup de temps en famille ici. Alors j'ai pu le voir, Frédéric, votre architecte a réalisé des prouesses. Est-ce que c'est lui qui aussi a dessiné cette cuisine et vous l'a réalisée par la suite? Ou est-ce que vous avez fait appel cette fois-ci à un cuisiniste? Non, ici on a fait appel à un cuisiniste. Voilà, qui a pu établir ce grand plan qui est vraiment l'endroit où on est tout le temps. Les enfants jouent, travaillent ici, on dîne ici avec les amis, la famille. Donc vraiment, c'est la pièce où on est la plupart du temps. Lorsque je vois effectivement le passage d'une pièce à l'autre, je comprends un peu le cahier des charges, c'est-à-dire une maison qui soit facile à vivre, où la circulation se fait aisément, c'est un peu ça que vous Oui, souhaitiez? complètement. Où il n'y ait aucun couloir finalement, où tout se rejoint. Il y a une autre pièce à côté, je la devine, c'est quoi? C'est une salle à manger? Alors c'est la salle à manger où... Mais il y a deux accès possibles? Deux accès, un accès par la cuisine Oui. et un accès par l'entrée. D'accord, donc les invités arrivent, vous les faites directement rentrer par l'entrée et vous préparez les petits plats et ensuite Exactement. vous venez les servir ici. Alors, j'évoquais tout à l'heure votre architecte Frédéric, vous lui avez confié la réalisation de cette maison. Est-ce que la décoration, vous l'avez confiée également à une décoratrice, à un décorateur, ou est-ce que finalement ça a été votre histoire à vous et votre époux? Voilà, exactement. Non, c'était plutôt notre histoire. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ça aussi, donc j'avais des idées bien arrêtées sur ce que je voulais. Et donc voilà. Vous êtes plus que des passionnés, vous êtes quasiment des professionnels. Ouais, non, quand même pas, mais Ah bah, non, vous c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Donc. Le côté pur et minimaliste, jusque dans cet escalier. Alors, c'est quoi? C'est un escalier métallique avec des marches en bois dessus, c'est ça? Exactement. Donc là, il y a un pliage métallique et le bois a été posé par-dessus. On a fait un mur ici également en acier. En acier. Le fait d'avoir fait des marches en bois sur justement l'ossature métallique, ça permet de quoi? D'éviter les nuisances sonores? Oui, et puis c'était aussi une volonté d'avoir un matériau chaud posé sur le métal. La chaleur qui nous amène vers les chambres de la maison. On peut le dire, c'est une maison baignée par la lumière. Baignée de lumière, en effet. Non, c'est une belle idée, ça. Oui, on voulait vraiment avoir la lumière qui rentre par le toit et qui descende vraiment jusqu'en bas vers l'entrée. L'orientation, c'est sud de ce Plein côté-ci. sud, oui. Plein sud de ce Ouais. côté-ci. Les deux chambres qui donnent effectivement sur la rue. Voilà, chambre d'enfant, chambre d'amis. Et puis là, une chambre d'un grand garçon, un ado. Voilà, chambre de mon aîné. Quel âge a-t-il? Il a 12 ans. En ce qui concerne la décoration, vous le laissez un petit peu faire ses choix ou est-ce que vous Un lui petit donnez peu, des directives? je lui donne des directives. Et la grande pièce qui est Et à alors côté, là, c'est? c'est notre chambre. Ah oui, forcément, donc la plus grande chambre de la maison. Voilà. Bien. Voilà un dressing qui va faire rêver pas mal de téléspectatrices aujourd'hui. Oui. Avec, j'imagine, la salle de bain Avec sur le la côté. salle de bain, voilà. Et là aussi, encore une fois, Et le encore puits un- de lumière, Voilà. juste au-dessus. Et puis, la vue sur le jardin. Et surtout, c'est ce qui est appréciable, peu de vis-à-vis, ou pas de vis-à-vis, quoi. Non, quasiment pas de vis-à-vis. L'orientation, donc plein sud. Et puis le jardin également des voisins qui est... Vous avez de la chance, il est Très bien joli. entretenu. Voilà.
Alors, l'art contemporain s'invite également dans la chambre, que ce soit à travers la table, le petit canapé, les œuvres qui sont ici. C'est vraiment fait avec beaucoup de goût. Félicitations à vous et à votre époux Merci. pour le choix des matériaux, le choix des tonalités, le choix du mobilier, bien sûr. Alors, Frédéric me confiait que sur les 2 premiers chantiers, ça s'était plutôt bien passé. Très bien. Il est prêt pour le 3e. Voilà. Mais nous aussi, Il me pourquoi l'a dit. pas. On ne sait jamais, peut-être une autre aventure et peut-être l'occasion de se rencontrer de nouveau. Exactement, Merci avec plaisir. de nous avoir accueillis ici en tout Merci cas. à vous.